Dernièrement a eu lieu au cinéma Jean Vigo une séance assez particulière. Dernière réunion pour les bénévoles du dispositif Ciné Relax. Mais c'est quoi ces séances de Ciné Relax ? Elles sont adaptées aux personnes en situation de handicap. Le son va être adapté, la lumière va être adaptée, il ne va pas y avoir de bande-annonce. Des entrées et des sorties d'enfants peuvent se faire, ils peuvent interagir, c'est-à-dire que des enfants peuvent parler, peuvent crier, peuvent exprimer leurs émotions sans que ce soit dérangeant. La salle se remplit, le film commence. Au programme, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Les films ne sont pas choisis au hasard. Plusieurs critères ont été choisis entre le service de la vie scolaire et le programmateur du cinéma Jean Vigo. Tous les films de science-fiction qui vont avoir énormément de jeux de lumière, qui peuvent être très perturbants pour certains handicaps, en fait. Des flashs de lumière, des trucs trop brusques, trop bruyants. Les enfants rigolent, les bénévoles dans l'ombre sont en position et en action pour que tout se passe correctement pour tous. Et tout s'est parfaitement bien déroulé. Les parents très à l'aise parce qu'on voit bien que dans le film, tout le monde s'accepte justement. Il n'y a pas du tout de réflexion ou des choses comme ça. Tout le monde a compris un peu le concept. Aujourd'hui, je pense que c'est à la fois important pour les enfants en situation de handicap d'être en contact avec d'autres personnes, mais aussi d'autres personnes d'être sensibilisées à ces questions de handicap. Le ciné relax devrait être prévu tous les 2 mois. La projection est ouverte à tous et gratuite. Vous pouvez donc regarder le programme du cinéma Jean Vigo ou appeler le service de la vie scolaire pour réserver votre place pour la prochaine séance. Plus que 2 mois avant la fin des travaux du centre culturel et social Saad Habsi. Le 24 avril prochain, les 17 entreprises présentes sur le chantier céderont la place aux responsables de l'aménagement des différents espaces. On commence les finitions, il nous reste un peu des lots techniques. Donc les lots techniques, c'est ce qui est CVC, plomberie et encore un petit peu d'électricité aussi. Et après, peinture. Il manque encore tout ce qui est sol. Il manque aussi dans la salle de spectacle tous les éléments scéniques. Ces travaux ont aussi été l'occasion de procéder à la rénovation et au réaménagement des rues Pointard et Julien Mocard. Ça rentre aussi dans le projet de rénovation urbaine du quartier, d'amélioration globale des espaces publics, voiries, etc. Il y a eu des transformations des places de stationnement, par exemple. Donc, ça a été redessiné au niveau des emplacements sur la chaussée, etc. On a les trottoirs aussi qui ont été refaits le long de la rue Roger Pointard, avec des plantations d'arbres, et puis il y a des apports, il y a des grosses pierres minérales, enfin il y a un apport minéral qui a été fait à la fois décoratif et pour éviter le stationnement un peu anarchique, on va dire. Ça vient compléter les abords de l'équipement, avec y compris la mise en place du parvis. Rappelons en effet que le centre abritera notamment une salle de spectacle pouvant s'ouvrir sur l'extérieur afin de permettre aux spectateurs de profiter des représentations depuis ce parvis. Ça y est, votre enfant s'apprête à faire sa première entrée en septembre prochain. Vous avez jusqu'au 1er avril pour effectuer son inscription à l'école. Mais comment faire ? Les enfants concernés sont nés avant le 31 décembre 2020. Ils ont un carnet de vaccination à jour, habitent à Gennevilliers et ne sont pas déjà scolarisés dans la ville. Pour préparer au mieux votre inscription, vous devez vous munir des documents suivants. Les pièces d'identité des 2 parents, le carnet de santé de votre enfant, son extrait d'acte de naissance ou le livret de famille, un justificatif de domicile, l'autorisation parentale d'inscription remplie et signée par les 2 parents. Pour les couples séparés, le jugement de divorce ou de tutelle. Les inscriptions se font en ligne en remplissant le formulaire sur le site de la ville dans la rubrique Enfance et scolarité ou en déposant le dossier complet au service accueil démarches et prestations en mairie.